certainement nous ce qu'on ne fait pas assez bien, mais il y a aussi l'adversaire qui, en début de match et sur la première mi-temps, a toutes ses capacités athlétiques et agressivité. Forcément, à l'usure, il lâche un peu plus. Mais évidemment, les joueurs et moi-même et le staff, l'idéal c'est de bien commencer et bien finir. Après, j'ai vu d'autres équipes aussi qui commencent bien et qui finissent mal. Et quand on finit mal, c'est pas bon signe. Donc il y a souvent il y a toujours une bonne réaction. Après, moi je m'adapte. Je réagis. Si ça ne me convient pas, comme ça a été le cas sur le dernier match, à la 35e minute, j'ai envoyé Kingsley Coman s'échauffer parce que voilà, je savais que j'allais le faire rentrer, j'allais changer en deuxième mi-temps. Mais au-delà de l'organisation, du changement des joueurs, après c'est un état d'esprit aussi. On peut mettre n'importe quel système. S'il n'y a pas les ingrédients de base, c'est pas pour ça que l'un va fonctionner plus que l'autre. Hello, Kolbe Tumi. Kolbe Tumi from Icelandic Media 365. You obviously became world champions in '98, and you were the captain. And after a great World Cup, you came to Iceland and played in Reykjavik. And during the national anthems, some of the players were laughing. I wonder if you remember this, and maybe you can explain why you guys were laughing. Some people thought maybe you underestimated the Icelandic team. Are you going to share this? Will you share this experience with your players in the national team today? Je me rappelle très bien de ce moment-là, mais c'est une mauvaise interprétation de votre part. C'est à aucun moment un joueur a voulu se moquer de l'hymne islandais. C'est plutôt, je ne sais pas comment on peut l'appeler, celui qui était censé chanter l'hymne français, qui était un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça a mené des fous rires à certains joueurs, mais c'était pendant notre hymne. Donc, mais ça nous a fait retourner les pieds sur terre. C'est vrai qu'on était sur notre nuage en étant champion du monde, et là on se retrouvait sur un match de rentrée, et ils nous avaient secoué, on avait fait match nul d'ailleurs. Donc, mais ça appartient au passé. Il y a beaucoup de respect de ma part et de la part des joueurs par rapport à ce qu'a fait et ce que fait cette équipe d'Islande. Il n'y a aucun moment la moindre ambiguïté sur le fait de dire que voilà, ils sont sans footballeurs professionnels. Les joueurs qui jouent dans cette équipe-là, ils jouent en première ligue. Voilà, c'est pas des petits joueurs entre guillemets. Et je le répète, cette équipe d'Islande, elle n'est pas là par hasard. Elle avait fait de très bonnes choses avant, et elle a éliminé logiquement l'Angleterre par ses qualités, par ce qu'elle a fait sur le terrain. Bonjour, journaliste suédoise de Aftonbladet. Français, je peux essayer. Donc, est-ce que vous connaissez Lars Lagerbäck, le coach d'Islande? Qu'est-ce que vous pensez de son manière de jouer, sa tactique, sa philosophie de jeu? Je le connais, oui, puisqu'avant il était coach de notre sélection. Voilà, il a mis un système en place qui fonctionne bien avec les joueurs dont il dispose, et ça rend une équipe d'Islande très efficace. Un 4-4-2 à plat avec deux attaquants axiaux. Il se retrouve dans cette organisation-là, et bravo à lui, parce que c'est pas évident de mettre en place un système, une équipe qui soit aussi efficace.